ngeen jëf mbokki internetu BP Actu maa ngi leen di nuyu. loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. ma xam ne di fii la jóge li nga muti fii na fii. Je suis Love GRL, votre médecin. En l'occurrence, dialogue social et négociation collective en Afrique est d'une remarquable pertinence. Dans un contexte mondial en constante évolution, où les défis économiques, sociaux et environnementaux se multiplient, mettant les acteurs du monde du travail face à leurs responsabilités, le dialogue social et la négociation collective sont des outils essentiels pour construire des sociétés plus justes, plus inclusives et plus prospères. Vous le savez, les mutations intervenues dans le monde du travail commandent l'aménagement d'espaces de dialogue propices à la promotion de règles consensuelles de gouvernance des relations professionnelles. C'est pourquoi je suis convaincu que le dialogue social sous toutes ses formes, que ce soit de la négociation collective, que ce soit de la consultation ou le partage d'informations, est un pilier fondamental du travail décent, la base de confiance consubstantielle à la relation de travail. Il permet de garantir les droits des travailleurs, d'améliorer les conditions de travail, de promouvoir la paix sociale et de renforcer la compétitivité des entreprises. Mesdames et messieurs, chers participants, le Sénégal a pris, comme vous le savez, l'option de faire du dialogue social un système de gouvernance. À ce titre, je suis particulièrement fier d'annoncer qu'il y a quelques jours, et le secrétaire général en a parlé tout à l'heure, le gouvernement du Sénégal a conclu avec le patronat et la totalité des centrales syndicales un pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Ce pacte, aligné sur l'agenda national de transformation, témoigne de l'engagement patriotique de toutes les forces vives de notre nation à construire un avenir meilleur pour notre pays. Ce pacte est le fruit d'un dialogue social constructif et inclusif, où le gouvernement, après avoir recueilli les attentes de toutes les parties prenantes, y compris les syndicats professionnels des secteurs de l'éducation, de la santé et des collectivités territoriales, a, en toute transparence, pris des engagements réalistes en faveur de la promotion de l'emploi décent et de l'équité sociale. Ces engagements d'ordre économique et social touchent le secteur privé productif dans toutes ses branches professionnelles. Je vous annonce déjà que le chef de l'État, vous l'avez entendu, a demandé au gouvernement, au ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, au ministre de la Fonction publique, d'engager tout de suite tous les partenaires à s'asseoir et à mettre en place un plan d'action pour mettre en œuvre les engagements qui ont été pris tels que nous l'avions nous-mêmes demandé. Notre conviction est donc que ce document de référence, qui a été bâti sur un consensus fort et un élan patriotique, j'insiste sur ça, un élan patriotique, est un exemple concret de la manière dont le dialogue social et la négociation collective peuvent contribuer à créer un climat de confiance et de stabilité propice à la croissance économique et au développement social. Nous sommes convaincus que cette approche qui consolide l'ancrage des mandats tripartites à l'objectif stratégique du dialogue social constitue la voie à suivre pour construire un avenir meilleur pour tous les Sénégalais et pour tous les Africains. Je tiens à réaffirmer ici notre volonté de travailler en étroite collaboration avec les organisations syndicales, les organisations d'employeurs et les autres acteurs sociaux pour renforcer les dialogues sociaux et la négociation collective dans notre pays. Nos portes vous seront toujours ouvertes. C'est pourquoi
un projet ambitieux de modernisation du dialogue social et des relations professionnelles sera bientôt mis en œuvre pour d'abord renforcer les capacités des acteurs en matière de dialogue social et de négociation collective. Nous sommes dans un monde ouvert où les dynamiques sont extrêmement importantes. Donc il nous faut œuvrer pour la réactualisation donc, des conventions collectives de branche et enfin assurer la finalisation des entités évoluant encore dans l'économie informelle, ce qui constitue un autre chantier pour le gouvernement du Sénégal. Aux surprises, des réformes structurantes sont en cours de finalisation dans notre pays pour améliorer le cadre juridique du travail et renforcer la protection sociale des travailleurs à travers de nouveaux codes du travail et de la sécurité sociale. Ces initiatives seront soutenues par de nouveaux instruments de promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, notamment une politique nationale d'emploi efficace dans le sillage de la feuille de route issue de la 4e conférence sociale en avril dernier. Bienvenue en terre africaine. Je vous souhaite bons travaux et je vous remercie de votre aimable attention. Je déclare donc ouvert le 3e congrès donc, du syndicat de l'Union syndicale. Salut camarades. Salut camarades. Camarades, salut. Mesdames et messieurs, honorables invités, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Dakar et dont j'ai gardé un merveilleux souvenir durant ma dernière visite à notre pays frère, le Sénégal. Je voudrais tout d'abord saluer Monsieur le ministre, Son Excellence, donc, qui nous a honorés par sa présence à ce 3e congrès de l'Union syndicale africaine, ainsi que l'ensemble des personnalités ici présentes. J'aimerais aussi remercier notre grand camarade, le SG, Cheikh El Hassan Sen, d'avoir veillé aux préparatifs pour notre 3e congrès, ainsi que ses collaborateurs qui ont fait tout le possible pour que ce congrès soit sur table ici. Je souhaite enfin saluer les représentants des organisations des pays africains ici présents et toutes les fondations et organisations non gouvernementales partenaires de cet événement. Mesdames et messieurs, le thème de ce 3e congrès de l'USA sur le dialogue social et négociation collective en Afrique est un sujet majeur qui fait appel à l'application et à la mobilisation de tous, notamment les acteurs du syndicalisme en vue de résoudre ce fléau de façon durable. Je voudrais à cet effet féliciter les organisations de ce congrès dont les résultats permettront sans nul doute d'aboutir et à des stratégies innovantes de lutte contre la pauvreté dans notre monde africain. En effet, chaque fois que nous nous réunissons pour partager nos expertises et réfléchir ensemble à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis, c'est à notre humanité que nous faisons appel. Dès cet instant, nous sommes tous mis à contribution afin de poser des actes concrets
d'entraide en faveur de nos citoyens, travailleuses et travailleurs. Je tiens aussi encore à remercier notre ministre qui nous a honorés par sa présence et qui va sans doute donner à ce congrès un appui pour qu'on puisse aller ensemble pour un syndicalisme panafricain qui va nous amener à des choses fructueuses à l'avenir. Mes camarades, salut camarades, camarades, salut. Avec les assemblées, les institutions plutôt, à Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, à Madame la Présidente de l'Internationale francophone du dialogue social, à Monsieur le Président de l'USA, à Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux d'organisations syndicales, membres de l'USA venant de tous les coins d'Afrique, à Mesdames, Messieurs les congressistes, à Mesdames, Messieurs les invités à vos rangs, grades, titres et qualités. Il n'est pas aisé de prendre la parole après des syndicalistes parce qu'ils ont le mot sur la langue. Quand j'ai pris la parole tout à l'heure, je me suis dit que le mouvement syndical a aujourd'hui plus de 145 ans. De 1888 à 2025, ça fait déjà 145 ans que le mouvement syndical existe. Et ce mouvement syndical est un moteur de transformation pour moi, sociale, connu à travers le monde. Mais il y a du syndicalisme pour du syndicalisme et du syndicalisme pour le bien-être des travailleurs. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'il y a un syndicalisme révolutionnaire, monsieur le secrétaire général. Mais il y a aussi un syndicalisme d'affaires. Mais aussi il y a un syndicalisme de lutte. Il y a un syndicalisme jaune. Il y a un syndicalisme chrétien. Il y a un syndicalisme de transformation sociale. Et en regardant votre thème, je suis assuré que votre syndicalisme est un syndicalisme de transformation sociale parce que quand vous parlez de dialogue social et de négociation collective en milieu de travail, cela va en droite ligne avec ce concept-là. En effet, ce syndicalisme ne doit pas s'entendre à se limiter à son activité syndicale à la défense uniquement des intérêts des travailleurs dans son champ professionnel. Elle prend en compte le contexte général et ce que vous venez de dire, c'est ce que vous venez de dire, monsieur le secrétaire général et monsieur le président, de la société et ses conséquences sur les travailleurs. Ce concept, c'est vrai, n'est pas né depuis 1880, mais c'est à partir des années 80 que ce concept a été développé dans le syndicalisme mondial. Et je puis vous assurer que nous sommes là, et le ministre de l'Emploi et du Travail qui est là, aura une écoute attentive par rapport à vos préoccupations et fera de son mieux pour prendre en charge toutes les préoccupations des travailleurs du Sénégal pour le bien-être de la population sénégalaise, parce que c'est ça le leitmotiv aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. jërë ngeen jëf mbokki internetu BP Actu maa ngi leen di nuyu. loo xam ne ay mesures correctives la yu jëm ci finance publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. ma xam ne di fii la jóge dañu muti fii ne ma fii. Je suis Love GIRL, votre médecin.